Hello, c'est Lisa et je voulais vous parler de mon expérience d'échange d'appart avec Nswap. Pour le contexte, moi du coup je suis en VIE à Montréal depuis juin et quand Maxime m'a parlé de son projet d'échange d'appartement, je me suis tout de suite dit que ça peut être un moyen hyper cool de visiter le Canada sans me ruiner. Franchement, ça s'est fait hyper simplement. Maxime m'a contacté en me disant qu'il y avait une personne qui était intéressée pour faire un week-end à Montréal et qu'elle habitait à Toronto. Donc je me suis dit, let's go faire un échange. Du coup, une fois qu'on avait les dates qui collaient, Maxime nous a mis en contact sur WhatsApp. Donc là, on a commencé un petit peu à échanger sur l'organisation. Donc déjà, on s'est dit, ok, vous venez à combien? Nous, à la base, on devait venir à 2 avec notre chienne. Au final, on a proposé un couple d'amis, elle est hyper flexible. On lui a dit ensuite qu'on venait en voiture, parce que c'était plus simple. Elle nous a dit, mais je peux vous prendre un parking visiteur dans mon immeuble. Elle nous a même dit, ouais, prenez vos maillots de bain, il y a un espace piscine. Donc en fait, à force de s'envoyer genre plein de vocaux et de messages, ça a vraiment cassé le truc un peu impersonnel. En fait, j'avais vraiment l'impression que c'était 2 copines qui échangeaient pour préparer un week-end, mais chacune dans la ville de l'autre. Du coup, ça a un peu créé un contexte de confiance, il n'y a pas du tout eu de crainte. C'est juste, la personne, elle, tous sont chez elle. Du coup, forcément, tu as envie de bien faire et qu'elle soit bien reçue en retour. Donc, finalité, vraiment, aucune crainte du tout à échanger notre appartement. Au contraire, un peu envie de bien faire, que tout soit nickel et tout pour qu'elle soit bien reçue. Et puis, tu as presque l'impression, à force d'échanger, que tu rends juste service à un ami, quoi. Pour moi, la vraie plus-value de l'échange d'appartement avec Nswap, c'est vraiment le côté hyper humain. En fait, t'as la partie vraiment où c'est hyper rassurant, mais t'as aussi genre une autre manière de voyager, parce que tu vas un peu découvrir la ville à travers les yeux de la personne qui y vit, parce que elle t'a donné ses recommandations, ses habitudes, etc. Et en fait, tu vas faire hyper attention aux petits détails, parce que t'as envie que la personne, elle passe un bon moment, et que tu sais que derrière, elle fera pareil pour toi. Donc en fait, t'as vraiment ce côté genre donnant-donnant, de tout le monde y gagne, parce que chacun fait la même chose pour l'autre. Franchement, j'ai pas du tout appréhendé qu'on dégrade mon appartement ou quoi que ce soit. C'était plus l'inverse, de me dire ok, l'idée c'est de bien accueillir la personne, je veux qu'elle ait de la place pour ses affaires dans mes placards, je veux que ça soit propre et qu'elle manque de rien. En fait, le mood c'était vraiment je prépare l'appartement comme si j'avais des amis qui venaient passer le week-end. Après, la grosse plus-value aussi, bien sûr que c'est financièrement. À savoir qu'en plus, ici au Canada, vraiment, les logements, c'est très très cher. Là, on a loué une voiture. Donc, on en a eu pour 3 jours, 40 € par personne, vu qu'on était 4. Et puis, sur place, on s'est fait un resto. Et sinon, on a fait que cuisine à l'appartement. Donc, en fait, ça nous a permis de partir en week-end, vraiment sans se ruiner, quasiment comme si on était un week-end à Montréal, quoi.